Bonjour et bienvenue dans la chaîne J'apprends et je comprends. On se retrouve toujours encore avec notre séance d'exercice. Maintenant, nous sommes à l'exercice numéro 3. Avec l'exercice numéro 3, nous avons ce genre d'exercice ici qu'on va traiter ensemble avec vous. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de notre prochaine vidéo que nous allons mettre dans notre plateforme. On se retrouve après générique. Voilà, avec ce cas d'exercice, c'est très simple à travailler. Suivez très attentivement, bien pour vous comprendre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ici? Toujours à tracer le schéma statique. Vous tracez le schéma statique. Ici, on a une réaction là. On a une réaction là. Ça, c'est une réaction verticale par rapport au point A. Une réaction horizontale par rapport au point A. Ici, on n'a qu'une seule réaction. Réaction verticale par rapport au point. Pourquoi on n'a qu'une seule réaction? Parce que on a l'appui simple. Ça, c'est l'appui simple. Maintenant, ici c'est l'appui double. Si vous zoomez, vous allez bien voir ici, c'est l'appui double. Ici, c'est l'appui simple. On a une force ici. Ici, on a une force inclinée. Cette force inclinée, donc, nous aurons une force par rapport à Y et une autre force par rapport à X. Une autre force par rapport à X. C'est tout. Voilà notre schéma statique. On fait notre graphe. On trace nos axes. X, Y et l'essence, c'est comme ça. L'essence qu'on choisit, c'est cette sens qui sera positive. C'est cette manière de sens que nous choisissons qui sera positive. Après d'avoir fait les graphes, on fait quoi? On fait les PFS. Le PFS, ça veut dire que le principe fondamental de la statique. Après d'avoir fait ça, qu'est-ce qu'on fait encore? On calcule la somme des forces par rapport à X doit être égale à 0. La somme des forces par rapport à X doit être égale à 0. Cela veut dire, on regarde bien par rapport à X, on a combien de forces? Avant d'abord de faire la somme des forces par rapport à X, remarquez qu'ici, on avait une inclinaison de 30 degrés. Donc, ça veut dire qu'on devait d'abord commencer à trouver notre force par rapport à X et notre force par rapport à Y. Notre force par rapport à Y. Donc, on aura F. F, c'est quoi? F, c'est 2. Nous aurons 2 multiplié par quoi? Si on projette ça par rapport à X, on projette ça par rapport à X, ça va se produire de cette manière. Donc, nous aurons sinus de 30 degrés, ce qui implique sinus de 30 degrés, on sait bien que c'est 1,5. 1,5, c'est 0,5. On prend D. Si on prend notre calculatrice, on prend D, on les multiplie par 0,5. Qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons 1 kN par rapport à X. On prend D multiplié par cosinus de 30 degrés. Alors, cosinus de 30 degrés, on connaît que c'est radical de 3 sur 2. Ça veut dire que nous aurons 0,86. On prend D, on les multiplie par 0,86. Nous aurons 1,72 kilonewton. Voilà, nous aurons 1,72 kilonewton. Mais maintenant, après avoir fait ça, on aura la facilité de faire quoi? De faire notre PFC. Donc, nous aurons quoi? La somme des forces par rapport à X. Par rapport à X doit être égal à 0, ce qui implique que nous aurons une force horizontale par rapport à quoi? Une force horizontale par rapport à A, qui est comment? Qui est d'abord positif. Il est là. On a une force qui est juste comme ça, positive. On a encore une force qui agit de cette manière ici, par rapport à X. Mais lui, maintenant, il est comment? Il est négatif. Ça veut dire qu'il sera moins 1,72 qui doit être égal à 0. Donc, ce qui implique RH c'est égal à 1,72 kilonewton. Voilà. On calcule la somme de forces par rapport à Y doit être égale à 0. La somme de forces par rapport à Y doit être égale à 0. Ça veut dire qu'on commence, ça c'est le point, on aura d'abord, ça c'est le point D, excusez-moi. On aura RVD. RVD lui tourne comme ça, il tourne de quelle manière? D'une manière comment? Donc, plutôt, excusez-moi, on calcule la somme de forces par rapport à Y. Je me suis trop précipité. RVD plus RVA moins
la force ici de 1 kN moins la force ici qui est juste par rapport à Y, qui est juste par rapport à Y, donc c'est combien? C'est combien? C'est 1,72. Or, remarquez, on venait de commettre une erreur ici, très grave. Donc, ici, c'était 1 kN tout simplement. Ici, c'était 1 kN. C'était 1 kN par rapport à X. Ici, c'était par rapport à la somme de force par rapport à X. Donc, c'était 1 kN. Vous allez m'excuser. C'était 1 kg. Là, c'était 1 kN. Mais maintenant, on calcule la somme des moments de force par rapport au point A. J'ai envie que vous puissiez comprendre cette leçon ici, malem. La somme de force par rapport à quoi? À A. Remarquez, la force ici, lui, va tourner comme ça. Par rapport au point A, lui, va tourner comme ça. Il va tourner d'une manière positive par rapport à la manière dont j'avais tracé mes axes. Donc, nous aurons RVD multiplié par la distance ici. Donc, on aura 6. On aura 6, donc ça sera multiplié par 6. On a encore une force ici qui est juste par rapport à Y. Mais maintenant, lui va tourner d'une manière comment? Négative. Nous aurons moins 1,72 multiplié par combien? Multiplié par la distance ici sera de combien? De 4. Donc de 4. On a encore une autre force qui est à l'extérieur. Donc ça c'est une poutre. C'est une poutre. On peut s'appeler ça porte-à-faux. On peut s'appeler ça porte-à-faux ou c'est une dalle qui est sortie de notre structure. Quand ça entre par rapport au point A, lui entre comment? Il entre d'une manière positive, regardez. Il entre d'une manière positive, donc il sera positif, ça veut dire qu'il sera plus. Plus combien? Plus 1 kN multiplié par sa distance de 1 mètre. Donc de 1 mètre qui est égal à combien? À 0. Donc nous aurons RVD multiplié par 6 moins combien? On multiplie tout ça. Si on prend notre calculatrice, si on prend notre calculatrice, nous avons 1,72 fois 4, donc ça veut dire, fois 4, ça veut dire que moins le 1 ici, ça veut dire que ça sera moins combien? Moins 5,88 kN mètre qui est égal à 0, d'où RVD. RVD sera égal à combien? RVD sera égal à, on prend ça, on le divise par 6. On divise ça par 6, ça veut dire que RVD sera égal à combien? À 0,98 kN. RVD sera égal à 0,98 kN. Après avoir trouvé RVD, on prend cette équation ici. On les remplace dans l'équation 1. On les remplace dans l'équation 1. Donc, qu'est-ce que nous aurons? On connaissait bien que dans cette équation ici, ça veut dire qu'on connaissait RVD. Donc, RVA serait égal à combien? Or, si on prend 1 plus 1,72, ici nous aurons 2,72 moins 0,98 qui nous donne combien? Moins 0,98. On a combien? 1,74. Voilà, on vient 1,74 quoi? Kilonewton. Voilà, on vient de faire notre troisième exercice. Remarquez bien qu'on a suivi une procédure très classique et très facile pour que vous puissiez bien comprendre. Mais maintenant, nous allons passer à une autre séance d'exercice, mais d'une autre manière. J'aimerais que vous puissiez d'abord comprendre cette partie-ci que je fais. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de la partager. Et surtout, si vous avez toujours des difficultés, écrivez-nous dans les commentaires. On essaiera de vous faire comprendre.